Troisième dimanche du temps ordinaire de l'année A, lecture du Saint-Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 4e, du verset 12 au verset 23. Quand Jésus apprit l'arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et il vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord de la mer de Galilée, dans les territoires de Zabulon et de Nephtali. C'était pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe. Pays de Zabulon et pays de Nephtali, route de la mer et pays au-delà du Jourdain, Galilée des nations. Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays de l'ombre et de la mort, une lumière s'est levée. À partir de ce moment, Jésus commença à proclamer « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est au proche ». Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et son frère André, qui jetaient leurs filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. De là, il avança et vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque avec leur père, en train de réparer leurs filets. Il les appela. Aussitôt, laissant la barque et leur père, ils le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée. Il enseignait dans leur synagogue, proclamait l'évangile du royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. C'est magnifique. Les saintes écritures de ce troisième dimanche du temps ordinaire de l'année A nous replongent dans le paradigme même de la Lectio Divina. Faire Lectio Divina, c'est écouter Dieu qui s'écoute en nous. C'est l'héritage des Eti el Sun. Voilà comment elle a défini la Lectio Divina, c'est la plus belle définition. Car dans l'évangile de ce dimanche, nous avons une citation de la première lecture et cela nous rappelle que Jésus vient assumer ce qui a été dit dans l'Ancien Testament. N'oubliez pas que c'est le sommet de la rencontre de Jésus avec les disciples d'Emmaüs. Qu'est-ce qu'il fait? Il leur apprend la Lectio Divina. On interprète la parole de Dieu par la parole de Dieu. Et que fait Jésus dans la Lectio Divina? Il leur montra dans toute l'Écriture, partant de Moïse, les prophètes et les psaumes, il leur montra dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Et aujourd'hui, dans l'évangile de Matthieu, en rappelant, en assumant ce que disait l'Ancien Testament, Jésus nous dit deux choses. Que c'est lui le grand lecteur, c'est lui le grand interprète de toutes les Écritures. Comme il est dit ici, il est la lumière qui éclaire tout homme. Le pays de Zabulon, pays de Nephtali, une grande lumière s'est levée pour vous. Jésus vient justement comme le Verbe qui éclaire tout homme. Et c'est très beau parce qu'au fait, il assume le livre de la Genèse. Que la lumière soit, et la lumière fut. Il se présente donc, comme dirait plus tard Siméon dans son cantique, lumière qui éclaire les nations. Il faut retenir ici que Jésus est le sens profond de toute l'histoire humaine. Et cette citation, et ce début de l'évangile de Matthieu, on va le retrouver, on va trouver son corollaire dans tous les 4 évangiles. Pour Matthieu, en faisant dire à Jésus qu'il est la lumière, Matthieu nous montre que c'est lui l'alpha et l'oméga, car la première parole révélée de Dieu dans l'Ancien Testament, c'est que la lumière soit. Matthieu nous rappelle qu'il s'agissait de la procession du Verbe d'abord, d'autant plus qu'il est dit que la lumière soit, et puis le 4e jour que Dieu crée les luminaires. Donc que la lumière soit nous renvoie directement à la procession du Verbe en Dieu. Il est lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Et il nous rappelle aussi que notre vocation, puisque l'évangile finit en disant « Allez et proclamez, convertissez-vous et allez proclamer la bonne nouvelle ». La bonne nouvelle, c'est que l'homme est
lumière du monde. Pas à la manière de Platon. Pour Platon, nous sommes illuminés car dans la caverne, la lumière vient de l'extérieur. Mais avec Aristote et au sommet avec Jésus, la lumière vient de l'intérieur, vient de nous. Le mot intelligence veut dire lire de l'intérieur. Et quand on lit de l'intérieur, quand on est adéquat au réel, c'est la plus belle définition de la vérité, est adéquat au réel. Aristote conclut, nous sommes lumière. Onus en intelligeia ostophos. Quand nous lisons de l'intérieur le réel, nous devenons lumière. Nous sommes dans la vérité. La vérité étant la mission ultime de Jésus-Christ. Il est venu dans le monde pour rendre témoignage à la lumière. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il dit dans l'évangile de Jean, je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Dans l'évangile de Marc, ce que dit Jésus dans cet évangile de Matthieu, dans l'évangile de Marc, il est dit, Jésus est le Fils de Dieu, c'est-à-dire le premier-né de toute créature. Avec Jésus, nous découvrons que nous ne sommes pas seulement l'homme animal raisonnable, nous ne sommes pas seulement, selon toutes les religions, des créatures de Dieu. Avec Jésus, nous sommes des fils bien-aimés du Père. Il nous a choisis dans le Christ avant que le monde fût créé pour que nous soyons pour lui des fils adoptifs par Jésus le Christ. Et pour l'évangile de Luc, Jésus prend la parole pour la première fois dans la synagogue. Il lit un extrait, un passage d'Ésaïe. Et qu'est-ce qui est dit dans ce passage? L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il nous rappelle justement que, vous voyez, le malin avait vu peut-être le but, la grandeur de l'homme quand il disait « Vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal ». Oui, nous serons comme des dieux si l'Esprit Saint nous prend sous son ombre. Et l'évangile de Luc est là pour nous rappeler cela. La première fois que Jésus prend la parole en public, il dit « L'Esprit du Seigneur est sur nous ». Et quand l'Esprit est là, il nous connaturalise Dieu. On comprend pourquoi il est dit aujourd'hui que Jésus, convertissez-vous car le royaume des cieux est tout proche. Jésus est la lumière, une grande lumière se lever. La lumière a ceci de particulier, c'est qu'elle n'est pas une couleur, mais elle manifeste toutes les couleurs, toute la beauté du réel. Jésus est le sens profond de l'histoire. Voilà pourquoi Jean, pour aller dans le même sens que Matthieu, Luc et Marc, Jean nous rappelle que Jésus est donc le Verbe qui éclaire tout homme. Il éclaire tout homme, il est donc venu manifester la vérité, il est le sens profond de l'histoire, car le sens profond de l'histoire, c'est la vérité. Voilà pourquoi il va éclairer à la fois, comme nous dit saint Paul, les Juifs, les traditions religieuses et les Grecs, l'intelligence humaine, laissée à elle-même qui est capacité. C'est magnifique. C'est très très fort, car Jésus va conclure cet évangile en nous rappelant que nous sommes tous appelés à témoigner de la vérité, nous sommes tous appelés à rendre témoignage à la lumière, comme Jean le Baptiste dans le prologue de l'évangile de Jean. La vérité que Jésus est venu manifester, c'est la vérité dans tous les domaines de l'existence humaine. Il faut rappeler en passant que quand Jésus est venu, il a divisé le monde en deux. On peut dire désormais avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Avant Jésus-Christ, le peuple habitait dans les ténèbres. Jean va beaucoup insister sur cela en présentant Jésus comme la lumière qui éclaire les ténèbres. Car avant Jésus-Christ, l'homme ne pouvait pas se connaître dans toute sa lumière comme étant le Fils bien-aimé du Père. Avant Jésus-Christ, l'homme ne pouvait pas connaître Dieu comme celui qui engendre le Verbe, respire l'amour, Dieu Trinité. Dieu est un du point de vue de l'être. Avec Jésus, nous découvrons que Dieu est Trin du point de vue de la vie. Dieu, personne ne l'a jamais vu, ne l'avait jamais connu. Le Fils qui est dans le sein du Père nous l'a fait connaître, car avant Jésus, nous étions dans les ténèbres. Les ténèbres, c'est le fait que nous avions pour horizon nous-mêmes. Nous avions pour mesure nous-mêmes. Nous avions pour justement repère ce que le mensonge du diable. Vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal par vous-même. Et par vous-même, qu'est-ce que vous allez faire pour finir? Vous allez déclarer que le bien est mal et que le mal est bien. C'est le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui.
Or, ce monde a pour point de départ, pour point d'arrivée, Jésus-Christ, premier-né d'entre les morts. En lui, tout est récapitulé. Il va donc manifester la vérité dans toutes les dimensions de la vie de l'homme. Il est la vérité du point de vue du travail. Il dit travailler non plus pour la nourriture qui passe, mais pour la nourriture qui demeure en vie éternelle. Le mystère de la co-rédemption, le sens profond du travail. Car nous apportons le fruit de notre travail, les œuvres utiles, le pain, les œuvres agréables, le vin, nous les apportons, nous les donnons à Dieu pour qu'il devienne son corps et son sang. Il est la lumière et la vérité du point de vue de l'amour. Car, dit-il, nul n'y a pas de plus grand amour que donner sa vie pour ce qu'on aime. Alors, il donnera la vie divine en aimant des humains. Seul lui l'a fait, seul, le seul Dieu. Le Fils bien-aimé du Père, qui procède du Père de toute éternité, avec qui il inspire l'amour. Dieu a tant aimé le monde, dans l'Esprit Saint, qu'il a donné son Fils, il a donné son Fils bien-aimé. Et Saint Paul précise, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Il est la lumière ultime et la vérité ultime du point de vue politique, car il va donner sa vie pour rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Nous sommes en pleine prière, semaine de prière pour l'unité des chrétiens. L'unité des chrétiens dépend de l'unité de chaque chrétien avec le Christ. Vous donc soyez un en moi, comme moi je suis un avec le Père. Il est la vérité et la lumière du point de vue de la nature, car il nous rappelle la beauté ultime, le sens ultime de la nature humaine. Bien sûr, il faut dans la nature distinguer la nature matière, la nature forme, la nature fin. Mais le sens plénier de la nature apporté par Jésus-Christ qui illumine tout homme, qui est la vérité ultime sur la nature, c'est que notre pauvre nature humaine, notre corps, notre matière, est le temple de l'Esprit Saint, le temple de Dieu. En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Jésus, sens ultime de l'histoire. Jésus, l'interprète par excellence de toutes les Écritures, la première Écriture étant la création. Voilà pourquoi il est également la vie, la lumière sur la vie. Car il va dire lui-même, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est le seul à avoir une vie substantielle, une vie qui est convertible avec l'être, car nos pauvres vies ont un début, ont une fin. Il est le sens ultime de l'être, car il va assumer dans l'évangile de Jean ce que Dieu a révélé à Moïse. Je suis qui je suis. Jésus va dire, si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Et quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que je suis. Et j'attirerai à moi tous les hommes. Il est le premier-né de toute créature. Par lui, tout a été fait. Il est le sens ultime de la mort. Avec Jésus, nous découvrons que la mort n'est pas seulement un passage, n'est plus un passage, mais une continuité de la vraie vie commencée en Jésus-Christ. Car il va dire, celui qui meurt vivra et celui qui meurt, celui qui vit ne mourra pas. Car la vraie vie ayant commencé avec lui, la mort n'est plus un passage, mais une continuité. Il est le sens ultime de la souffrance. Avant lui, c'était les ténèbres. Après lui, c'est la lumière. La souffrance et la mort deviennent tout simplement des antichambres de la gloire. Car il va nous révéler la cause finale qui assume la forme, qui assume la matière, qui assume l'efficience, qui assume la cause exemplaire, qui assume la cause formelle, qui assume tout. Il a le dernier mot, l'alpha et l'oméga. En lui, tout est récapitulé. Il va donc mourir pour donner à la mort son vrai sens, le vrai sens de la mort, la continuité de la vraie vie. Il va être le sens ultime même du péché, quand on va découvrir avec lui bienheureuse faute, qui nous a valu un tel rédempteur, car tout concourt au bien de ce. Le péché, c'est le fait de pouvoir trouver une perfection humaine en nous, dans nos religions. Ignorer Jésus, c'est ignorer finalement le sens ultime de tout, le sens ultime de l'histoire. Il n'y a qu'une histoire qui a commencé avec Jésus-Christ, qui s'achève en Jésus-Christ. L'histoire qui est celle de l'être. N'oublions pas que c'est le point de rencontre. On entend tellement de choses, des amalgames dans les réseaux sociaux. Le point de départ, le point d'arrivée de ce que nous appelons la religion ou la foi, c'est le fait que l'intelligence humaine saisit d'abord, de connaître la réalité quand elle saisit ce qu'elle est. Et Jésus se présente justement comme celui qui est et qui est la lumière. Et qui nous appelle aujourd'hui à être témoins de la lumière, à être témoins de la vérité. Demandons à l'Esprit Saint de prendre possession de notre pauvre nature humaine pour qu'elle soit avec le Christ,
le lieu de la manifestation de la vérité ultime, lui qui est vrai Dieu, vrai homme. Amen.